Pourquoi le colonel Claude Pivy est-il contre la grâce accordée à Dadis Camara? Voilà la question que nous nous proposons de traiter dans cette vidéo que nous vous demandons de suivre avec beaucoup d'attention. Février 2024, portant nomination d'un Premier ministre chef du gouvernement. Vu le décret D 2024-051 PRG CNRD SGG du 5 mars 2024 portant structure du gouvernement. Vu le décret D 2022-054 PRG CNRD SGG du 13 mars 2024 portant nomination des membres du gouvernement. Vu le communiqué numéro 1 du Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, du 5 septembre 2021, portant prise effective du pouvoir par les forces de défense et de sécurité. Vu le jugement numéro 019 du 31 juillet 2024, sur proposition du garde des Sceaux, décrète, article 1er, une grâce présidentielle est accordée à M. Moussa Dadis Camara pour raison de santé. Article 2. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, est chargé de l'application du présent décret. Article 3. Le présent décret, qui abroge toute disposition antérieure contraire, prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 28 mars 2025, signé le général Mamadi Doumbouya. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Dans une sortie médiatique, Maître Dabo, avocat du colonel Claude Pivy, a dit « C'est une faute grave de motiver une décision de grâce ». Donc, ce que nous comprenons, que dans cette mesure de grâce accordée à Dadis Camara, il y a un problème. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Maître Dabo, avocat de Claude Pivy. Il dit que c'est une faute grave de motiver une décision de grâce. Donc, dans cette mesure de grâce, il y a une faute grave, celle d'avoir motivé cette mesure de grâce. Maître Dabo, nous savons, est l'avocat de Claude Pivy. Or, un avocat ne parle pas sans s'être concerté avec son client. Donc, la position d'un avocat, d'un client, est aussi la position de son client. C'est pour cela que nous pensons, que nous disons, que nous comprenons que ce que Maître Dabo a dit, ça vient aussi de Claude Pivy. Parce qu'il ne peut pas parler sans s'être concerté avec Claude Pivy. Donc, Claude Pivy pense que c'est une faute grave de motiver une décision de grâce. Maître Dabo pense que cette grâce accordée à Dadis Camara ne respecte pas les normes. Alors qu'il est l'avocat de Claude Pivy, un protégé de Dadis Camara, pourquoi une telle sortie médiatique? Maître Dabo commence d'abord par nous rappeler que dans le cas de Dadis Camara, il y avait un appel. Ça veut dire que lui, en tant qu'avocat, en tant qu'acteur dans le procès des massacres du 28 septembre 2009, il sait que Dadis Camara avait fait appel de la décision rendue par le tribunal. Et deuxième point, il dit la libération du principal concerné vient perturber le bon déroulement de la procédure. Il dit
la libération du principal concerné. Donc, en réalité, ce n'est pas Toumba qui est le principal concerné dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Ce n'est pas Marcel qui est le principal concerné, mais c'est plutôt Dadis Camara qui est le principal concerné dans le procès des massacres du 28 septembre 2009. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître Dabo, avocat d'un protégé de Dadis, le colonel Claude Pivi. Donc, pour lui, libérer Dadis Camara, qui est le principal acteur, le principal concerné de ce procès, ça vient perturber le bon déroulement de la procédure. Donc, la procédure ne va plus bien se tenir. Ça veut dire que le procès en appel du 28 septembre 2009 ne va pas bien se tenir selon donc sa compréhension. Et si le procès n'arrive pas à bien se tenir, nous comprenons que nous risquerons de ne pas avoir la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, comme nous l'avons dit dans une de nos vidéos passées. Il dit encore, le procès du 28 septembre 2009 est en train de devenir une histoire qui n'est pas très souhaitable. C'est-à-dire qu'avec la grâce accordée à Dadis Camara, ce procès est en train de devenir une histoire qui n'est pas à souhaiter. Si on ne peut pas souhaiter une histoire, ça veut dire que ça devient une mauvaise histoire. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Claude Pivi qui le dit par la bouche de son avocat. Il continue en disant, on est en train de rater une autre occasion importante de notre histoire. C'est-à-dire, par la grâce accordée à Dadis Camara par Doumbouya, la Guinée, l'Afrique, le monde entier est en train de passer à côté, est en train de rater une autre occasion importante de l'histoire. Et si on rate une occasion importante de l'histoire, ça veut dire que ce qui a fait qu'on puisse rater cette occasion importante de l'histoire n'était pas important. Il dit encore, les choses auraient dû aller jusqu'au bout avant qu'une telle décision ne soit prise. Ça veut dire que d'après Maître Dabo, cette décision a été tellement anticipée. Il fallait attendre qu'on arrive au bout de la procédure. Mais comme on n'est pas arrivé au bout de la procédure et qu'on accorde une grâce à Dadis Camara, ça, ce n'est pas du tout bien. Il continue en disant, si maintenant on anticipe une grâce, cela signifie-t-il que la vérité a été pleinement recherchée dès le début? Donc, pour Maître Dabo, cette grâce est anticipée. Quelque chose d'anticipé, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à son temps. C'est-à-dire, on précipite, on fait la chose avant le temps. Avant le temps de faire la chose. Donc, la décision est anticipée, selon Maître Dabo. Ça veut dire qu'il n'était pas temps d'accorder à Dadis Camara cette grâce. Ce n'est pas pour dire qu'il était impossible, mais il n'était pas temps. Il fallait attendre le temps. C'est le même langage que le maître Silla, le même langage que le maître Paul Yomba, le même langage que maître Camara, même langage que maître DSBA. Donc, cette grâce de Dadis Camara a des tâches. Il dit encore, la procédure est désormais compromise. Donc, le procès est désormais compromis par cette grâce qui a été accordée à Dadis Camara. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Maître Dabo, avocat de Claude Pivi, l'un des protégés de Dadis Camara. Donc, cette grâce vient compromettre le procès en appel ou encore les autres procès connexes du 28 septembre 2009.
C'est ce que Maître Dabo est en train de vouloir nous dire. Il dit encore, dire qu'on a gracié quelqu'un pour tel ou tel motif n'a pas de fondement juridique. Ça veut dire que lorsqu'on vient motiver, lorsqu'on vient justifier la raison pour laquelle on a accordé la grâce, il n'y a pas de fondement juridique. Ça veut dire que cette grâce accordée à Dadis Camara par Doumbouya n'a pas de fondement juridique. Et s'il n'a pas de fondement juridique, ça veut dire que cette mesure n'est pas correcte. Cette mesure n'est pas juste. Maintenant, il y a des questions que nous pouvons nous poser. Prenons 4 questions, sinon 5 questions. Première question. Pourquoi l'avocat de Claude Pivy critique-t-il cette grâce? Pourquoi l'avocat de Claude Pivy, alors que Claude Pivy a été ensemble et sur la même ligne de défense que Dadis Camara, pourquoi cet avocat de Claude Pivy vient-il critiquer cette grâce? Deuxième question. Les relations sont-elles encore bonnes entre Dadis Camara et Claude Pivy à tel point que l'avocat de Claude Pivy arrive pour critiquer cette grâce accordée à Dadis Camara alors que pour Dadis Camara, cette grâce est une bonne nouvelle? Troisième question. Après avoir critiqué cette grâce, Pivy pourra-t-il demander une mesure de grâce, lui qui est malade? On a accordé une mesure de grâce à quelqu'un qui n'est pas malade, prétendant qu'il est malade. On a justifié. La raison attire donc l'attention des gens. Claude Pivy étant malade, va-t-il avoir le courage, après avoir critiqué alors qu'il était éligible à cette mesure de grâce? Parce que si on peut accorder la grâce pour motif de santé, pour quelqu'un qu'on n'a pas certifié être malade, comment on ne va pas l'accorder à quelqu'un certifié être malade comme Claude Pivy? Mais puisqu'on a critiqué cette mesure de grâce, Claude Pivy pourra-t-il utiliser la raison de la maladie pour être candidat à la grâce présidentielle? Quatrième question. Claude Pivy ne va-t-il pas se désister de son appel pour enfin demander une grâce, puisque la grâce a déjà été accordée à Dadis Camara qui n'était pas certifié malade? Chers amis, ce sont les 4 questions que nous vous laissons et pour lesquelles nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser le pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.